Alors, chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Donc, comme vous le savez déjà, l'actualité d'aujourd'hui, c'était la finale de Supercoupe d'Espagne entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Donc, sans plus tarder, l'intro, et on verra ensemble les détails de ce match au sommet du football espagnol. Donc pour la 37e édition de cette compétition créée en 1982, on assiste à une finale qui oppose le club le plus titré de la compétition avec 13 titres, à savoir le FC Barcelone, qui compte dans ses rangs aussi le meilleur buteur avec 14 buts, qui est l'Argentin Léo Messi, au double vainqueur qui est l'Athletic Bilbao, qu'il a gagné en 1984 et en 2015 face au FC Barcelone. Donc pour ce match, Koeman a choisi ce 11 de départ suivant. Dans les buts, on y retrouve comme d'habitude Marc-André ter Stegen. En défense centrale, on a Ronald Araujo associé à Clément Lenglet. Au poste de latéral, on a à gauche Jordi Alba et à droite Serginho Dest. Au milieu de terrain, on a Pedri González à gauche, Frenkie de Jong à droite, Busquets en pointe basse avec un rôle de sentinelle aujourd'hui puisque le Barça va jouer très bas face à un bloc de l'Athletic Bilbao en 4-4-2. Dembélé qui joue à droite, Antoine Griezmann à gauche et le retour de Léo Messi aujourd'hui en pointe. On le rappelle, il avait manqué le match en demi face à la Real Sociedad. Le Barça pourra déjà aujourd'hui remporter son 14e Supercoupe. Les Catalans l'ont remporté à 13 reprises en 1983, 1991, 1992, 1994, 1995, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 et 2018. Une victoire finale pourra permettre d'élargir la concurrence entre lui et son rival de toujours, qui est le Real Madrid avec 11 remportés. Et justement, le premier ballon de ce match est donné par le Barça, qui débute un peu bien en jouant très bas dans les premières minutes. Comme on a l'habitude de le voir cette saison, le Barça a quand même d'énormes problèmes dans la récupération du ballon face à un bloc très haut sur le terrain de l'Athletic Bilbao, surtout le couloir gauche occupé par Ander Kappa qui fait tant de mal aux hommes de ce secteur, notamment Jordi Alba et Antoine Griezmann. Et comme toujours quand il est dépassé, Clément Lenglet fait faute sur Iñaki Williams qui partait tout droit vers les buts de ter Stegen et obtient le premier carton jaune de ce match à 10 minutes de jeu. Messi qui pour le moment se gère et ne risque pas grand chose. Aucune situation dangereuse pour le Barça qui continue de subir les assauts basques à la 18e minute maintenant, mais aussi n'arrive pas à combiner correctement ni garder le ballon très longtemps en perdant la balle là où il ne le faut pas. Mais ça peut se comprendre puisqu'en milieu de semaine, ils ont joué un match très difficile face à la Real Sociedad, un match qui a duré 120 minutes par rapport aux Basques qui ont fait le boulot face au Real Madrid en première période en marquant 2 fois. 22e minute. Et pour le moment, c'est la stratégie mise en place par le coach Marcelino qui dicte sa loi en empêchant complètement au Barça d'imposer son jeu. La première occasion pour le Barça intervient à la 24e minute, coup franc sur Léo Messi qui centre pour Araujo. Ballon dévié par le jeune défenseur du Barça, mais Unai Simon était bien concentré sur sa ligne et capte le ballon facilement. Coup de frayeur à la 26e minute, mais heureusement que ter Stegen était bien là et sort le ballon en corner, même si c'était pas cadré. Mais les gars, ce Barça qui joue ne fait vraiment pas peur. Il subit complètement devant cette équipe de l'Athletic Bilbao. Et le jeu proposé par l'Athletic aujourd'hui est très combatif. Ils utilisent leur force pour pouvoir aller de l'avant. Festival Dembélé qui fait mal à Inigo Martinez avec des crochets à répétition. Centre par la suite, premier poteau, mais capté sans problème par Unai Simon à 10 minutes de la fin de cette première période. Et on sent que Bilbao est désormais en baisse de régime par rapport au début du match. Et ça peut combiner désormais pour le Barça, qui ne le pouvait pas face à un 4-4-2 très serré mis en place par Marcelino. Il faut attendre la 38e minute pour enfin voir une frappe du Barça. Et c'est Messi qui frappe de loin, mais ne cadre pas. À 5 minutes de la pause, suite à un 1-2 très loin, qui a débuté au côté droit avec Ousmane Dembélé et Messi. Les deux hommes ont combiné. Messi donne à Jordi Alba, qui redonne à Messi qui frappe, contré par la défense mais repris par Antoine Griezmann qui marque dans la foulée. 1-0 pour le Barça, mais une joie de très courte durée. Car 2 minutes plus tard, suite à un malentendu entre Jordi Alba et ter Stegen, De Marcos en profite pour mettre les deux équipes à égalité. Un but partout à la pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce match très passionnant. C'est reparti pour 45 autres minutes et au Barça d'éviter une seconde prolongation après celle face à la Real Sociedad. Dès l'entame, Serginho Dest sort remplacé par Oscar Mingueza. Alors là, je comprends pas ce que veut faire Ronald Koeman et pourtant, Serginho Dest n'a pas été si mal que ça
dans la première période. Et aujourd'hui quand même, disons-le, l'arbitrage m'a beaucoup étonné. Alors, je ne peux pas comprendre un même joueur commettre autant de fautes et en aucun cas, il n'a été averti. Je veux parler de Ander Kappa qui a commis pas mal de fautes dans ce match et pas de carton, ni rien. C'est étonnant. Mais il y a une amélioration dans cette deuxième période par rapport à la première, où le Barça avait du mal pratiquement dans la conservation du ballon, de même que dans la récupération. Mais là, dans cette deuxième période, tout va mieux. Faute de Mingueza à quelques mètres de la surface barcelonaise, Raúl Garcia a réussi à croiser sa tête et marquer mais était en position de hors-jeu. Heureusement pour le Barça. Je le dis encore une fois, l'arbitre, je ne comprends pas ses choix et son boulot d'aujourd'hui reste à désirer. Dans le cadre où les Basques enchaînent faute sur faute, mais toujours pas de carton leur concernant. On joue maintenant la 63e minute, un but partout jusque-là, séance de passe pour Bilbao devant les buts de Ter Stegen, mais au final, situation gâchée par Iñaki Williams qui ne cadre pas sa frappe. Le Barça un peu offensif dans les 16 minutes restantes du temps réglementaire, mais aussi un très grand match de Sergio Busquets qui aujourd'hui était dans la récupération, dans le pressing et partout. Jordi Alba trouve Antoine Griezmann au point de penalty. Le Français n'avait qu'à pousser ce ballon au fond des filets et c'est fait, doublé pour le Français qui nous a sorti un très gros match aujourd'hui. On joue la 80e minute, 2-1 pour le Barça grâce à l'ancien de la Real Sociedad. Bravo Antoine pour ce match. Très grosse occasion pour le Barça, bien amené par Ousmane Dembélé. Il part de la moitié de terrain du Barça jusqu'à la surface de l'Athletic Bilbao. Il donne par la suite à Antoine Griezmann qui remet pour Messi. L'Argentin attend l'arrivée de Frenkie de Jong pour lui glisser le ballon, mais le Néerlandais était gêné par la défense basque. 88e minute, sortie de Pedri González qui a été moins en vue aujourd'hui et de Ousmane Dembélé remplacé par Miralem Pjanic et Martine Braithwaite. Coup franc de la mort provoqué par Clément Lenglet sur Iñaki Williams qui va coûter cher à cette équipe du Barça. Il encaisse ce deuxième but par le biais de Villa-Libre et Molina qui venait juste d'entrer en jeu. 2 buts partout. Donc forcément les prolongations et on y est. Deuxième prolongation en 4 jours pour le Barça. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce match. C'est parti pour 15 minutes qui seront très difficiles. Et pour la première fois dans ce match, c'est Iñaki Williams qui donne l'avantage aux Basques. Et là, ça devient du sérieux. Riqui Puig entre en jeu à la place de Sergio Busquets, qui n'a pas été si mal. C'est la pause dans ces prolongations. Le Barça est toujours mené sur le score de 3-2. Francisco Trincao entre en jeu pour les 15 minutes restantes de ce match. Un Barça très nonchalant, j'ai envie de dire. Drôle de fin de match, un rouge pour Léo Messi, suite à une faute d'agacement sur Villa-Libre et Molina en lui donnant un coup de poing. Messi sort donc sur un rouge écopé. Le Barça perd une finale 3-2 face à l'Athletic Bilbao, encore une fois après 2015. Un Barça, je peux dire, victime de l'arbitrage aujourd'hui. On l'a vu, le Barça a été sanctionné vraiment durant tout le match par l'arbitrage. Donc c'est la fin de ce match avec le Barça qui donc perd un trophée. On doit se ressaisir pour la suite du championnat. Même si ça paraît difficile, on le gère. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Vous êtes les meilleurs. Ciao. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.